Hello la famille, Hello la famille, moi c'est Manu. et moi Mohamed. Ensemble, nous sommes le couple Boupenza Tungara. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler du courage de dire oui, Mhm. répondre à l'appel de Dieu. Je répète, le courage de dire oui, répondre à l'appel de Dieu. Alors, c'est C'est parti. parti. Shalom encore chez vous, shalom la famille. Ce soir, nous sommes en compagnie d'un homme de Dieu, d'un apôtre, d'un homme qui a eu le courage de répondre à l'appel de Dieu, le courage de dire oui. Alors, quelqu'un derrière son écran se pose la question, c'est quoi l'appel de Dieu? L'appel de Dieu, c'est tout simplement le plan parfait de Dieu pour ta vie. Mhm. Répondre à l'appel de Dieu, c'est dire tout simplement oui à la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pour cette question. Ma seconde question sera, est-ce qu'il faut réellement un courage pour dire oui à la volonté de Dieu dans notre vie? Exactement, il faut un courage. Jésus pouvait dire, restez à Jérusalem et vous allez recevoir une puissance, un courage qui viendra du ciel et qui va vous équiper afin de répondre à cet appel. Bien évidemment, il faut un courage. Mais moi, je vais appeler ce courage le Saint-Esprit. Je vais appeler ce courage le zèle et il le faut absolument afin de répondre à l'appel de Dieu. Exactement. Alors, homme de Dieu, nous faisons face à une catégorie de personnes qui ont le courage de répondre, mais qui ne connaissent tout simplement pas leur appel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? D'accord. Tout premièrement, il te faut te tourner vers celui qui t'a appelé. Lorsqu'on n'a pas bien entendu l'appel ou bien compris l'appel, on se retourne vers celui qui nous a appelés en lui disant, je n'ai pas compris l'appel, révèle-moi mon appel ou rappelle-moi mon appel. En cela, tu vas dans des moments de retraite, des jeûnes, des prières, de veillées, où tu demandes à Dieu, tantôt d'une manière ou d'une autre, il va te révéler ton appel, soit en songe, soit en vision, ou entendre tout simplement audiblement la voix de Dieu par rapport à ton appel. Et je tiens à préciser, à chaque appel, cela est témoigné ou encore attesté par 2 ou 3 témoins. À chaque fois que Dieu parle, il y a des témoins de gauche ou de droite qui viennent tout simplement confirmer que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Merci, homme de Dieu, pour cette réponse. Ainsi, la prochaine question est, avons-nous besoin d'un père, d'un formateur, d'un mentor pour répondre à l'appel de Dieu? Effectivement, c'est une question très fondamentale. Pour répondre à l'appel de Dieu, il te faut absolument un précurseur, quelqu'un qui vient préparer le chemin. Même notre Seigneur Jésus, pour répondre à son appel, il a fallu qu'il y ait un précurseur, qui le baptise, qui l'intronise, qui l'initie, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'est pas le terme d'aujourd'hui. Mais c'est très fondamental d'avoir un père sur toi qui va t'introduire dans le ministère. Donc, on ne se lève pas un matin, dire que, voilà, je m'improvise prophète, je m'improvise chante, je m'improvise diacre. On a besoin d'une huile, on a besoin de quelqu'un. Exactement, on a besoin de se couvrir. Maintenant, après, les appels sont différents l'une des autres. Et l'Éternel, il est souverain. Nous découvrons dans la Bible qu'il y a des prophètes qui n'ont pas été oints. Il y a des prophètes qui sont oints bien avant de naître. Par exemple, Jérémie, tu vas lire Jérémie chapitre 1 jusqu'au dernier. Tu vas lire toute la Bible, tu ne verras jamais là où Jérémie a été oint. De par un oint de Dieu. Jérémie a été oint depuis le ciel. Maintenant, ces appels sont un peu particuliers, assez spéciales. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça, nous l'avons compris. Ainsi, homme de Dieu, nous sommes dans une génération où les dons fusent de partout. Nous sommes dans une génération où tout le monde a un don. Et selon ces dons, nous nous rendons compte que beaucoup sont déroutés et ne répondent pas correctement à leurs appels, ne sont pas correctement au bon endroit. Ainsi, ma question est, est-ce que vous pensez qu'un don peut nous dérouter sur l'appel de Dieu sur notre vie? Exactement. Un don, lorsqu'il n'est pas bien entretenu, il n'est pas bien connu, cela peut t'amener à penser que tu es appelé à manifester ou encore appelé dans le couloir de ce don. Un exemple sur le prophétique, parole de sagesse, parole de connaissance.
Tu peux commencer à manifester ces choses et penser que tu es prophète, alors que l'Éternel t'attend ailleurs. Ainsi, je dirais à quelqu'un, au-delà de la manifestation d'un don, c'est très important de consulter le Seigneur afin d'avoir cette précision qu'au-delà du don que je manifeste, est-ce que c'est dans ce couloir que tu m'appelles? Il y a des gens qui ont cette facilité de gagner les âmes, qui ont cette facilité de prêcher. C'est-à-dire, prêcher pour eux, c'est une seconde nature. Ce n'est même pas une affaire de campagne d'évangélisation, de programme ou de sortie, mais c'est vraiment ça, une soif pour eux. Tu peux avoir cette soif et penser automatiquement que tu es appelé au ministère évangélique. Non. Et pourtant, c'est la soif normale de tout enfant de Dieu. Allez et faites des nations des disciples. Donc, je dirais à quelqu'un de bien discerner les dons qu'il manifeste et de dissocier cela avec l'appel de Dieu sur votre vie. Alléluia. J'espère que quelqu'un a pris note derrière son écran. Je l'espère aussi. Ce soir, nous sommes bénis. Comme je le disais au départ, nous sommes avec un homme de Dieu, quelqu'un qui a eu le courage de répondre à son appel. Et je suis sûre que tout le monde ici ce soir aimerait savoir comment ça s'est passé pour vous. Dès l'instant où vous avez connu votre appel jusqu'au moment où vous avez accepté de servir le Seigneur. Merci pour la parole. C'est une merveilleuse et très longue histoire que je vais essayer de paraphraser en quelques minutes, si le Seigneur nous permet. Déjà, dans l'émission précédente, j'ai eu expliqué comment j'ai rencontré le Seigneur et mon évolution dans le Seigneur. Alors, tout ceci, concernant vraiment l'appel, j'étais chez mon père qui a attesté l'appel, qui a confirmé l'appel des anciens, des diacres, le collège pastoral. Et partout où j'étais invité, cet appel était attesté, était confirmé par des connus ou encore même des inconnus qui m'arrêtaient en route et qui attestaient tout simplement cet appel de Dieu au ministère. Et je vais jamais oublier ce soir, cette fameuse soirée, qui était un déclic pour mon ministère, pour le commencement de l'église, au départ, qui était une cellule. Je suis allé me faire coiffer chez un frère qui est prophète aujourd'hui, le prophète Emmanuel, que je salue au passage. Et lorsqu'il me coiffait, il y avait une mélodie, une adoration qui passait, et il commençait à parler en langue alors qu'il me coiffait. Automatiquement, moi aussi j'ai déclenché. Wow. Et automatiquement, on avait un autre frère aussi qui était à côté, le frère Hans, que je salue au passage, qui était en train d'attendre derrière, sur un banc, son tour de se coiffer, je crois bien, qui a aussi commencé à parler en langue. Et il y avait d'autres clients autour, bon, qui étaient un peu frayés de ce qui se passait, qui ont tous vidé le salon de coiffure. Et il y avait des gens qui passaient, qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans ce salon? Des voisins à côté, parce que c'était des box alignés. Il y avait, je crois, une imprimante, une imprimerie à côté, un salon de coiffure femme aussi derrière. Donc, tous à côté, regardaient, mais qu'est-ce qui arrive à ces enfants? On était en train de parler en langue. Le bâtiment la salle était en feu. Des clients qui venaient et qui après fouillaient parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et pendant qu'on priait, l'Éternel nous révélait les directions clés de nos appels, de nos ministères. Il y avait des prophètes et moi qui suis apôtre aujourd'hui. Et de là, lorsqu'on a terminé, de suite, l'instruction que moi j'avais reçue, c'était que ce même jour, il fallait commencer. Alléluia. Et automatiquement, j'ai obéi à la voix de Dieu. Oh, je vais dire Dieu est réel et Dieu parle. Lorsque Dieu parle, c'est important d'obéir de suite. Amen. Et aujourd'hui, ce ministère est là, mais ça a commencé par une onction, une impactation quelque part, un courage quelque part que moi j'appelle le Saint-Esprit. Et sorti de là, très vite, je vais à la maison, j'étais encore au terrain familial, on avait une grande cour, je commence à prendre les bancs, ma tante même qui avait le bar à côté, j'ai pris les bancs du bar, voilà un peu les quelques chaises que j'avais à la maison chez moi, dans ma chambre, j'ai commencé à les aligner, j'avais une tablette de salon en bois que j'ai inclinée comme ça, et voilà, la partie, le côté, j'ai mis une planche là, et j'ai recouvert tout ça d'un tissu. Et c'était ça le pupitre. Pendant plusieurs mois. Et c'est là où la cellule a commencé. Et j'entretenais comme ça les enfants de la maison, la famille, les gens du quartier qui ne pouvaient pas aller jusqu'à l'église à des kilomètres, que j'entretenais là tous les jeudis. Je ne pourrais jamais oublier ce jour. C'était un jeudi, en juin, un jeudi. Et on a prié ce jour. Le thème de ce jour, je ne pourrai aussi jamais l'oublier. C'était que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Jésus revient.
Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'était extraordinaire cette première rencontre. Et on a adoré le Seigneur. Il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de piano. On adorait de vive voix. On chantait, on écoutait la parole et il y avait une manifestation terrible de l'onction de Dieu. Je tiens à préciser, il n'y avait pas de barrière. Le terrain familial est en bordure de route. Il s'est ouvert. Donc des gens passaient, des gens descendaient. Il y avait des gens qui quittaient du travail, qui descendaient. D'autres passaient, nous encourageaient, d'autres restaient debout en haut et priaient. C'était extraordinaire la première réunion. Des réunions comme ça qui ont découlé de ce jour. D'accord. Homme de Dieu, je ne sais pas si je peux me permettre de poser cette question. Allez-y. Dès l'instant où vous quittez cette pièce où le Saint-Esprit vous embrasse et vous commencez la prière, sachant que vous êtes sous la couverture d'un père spirituel, est-ce que vous informez votre père spirituel ou vous allez tout droit dans le feu de l'action? Automatiquement, dès que j'ai reçu ce feu, j'ai prié à la maison avec la cellule, ce qui n'est pas un péché. Mais parce qu'il fallait entretenir cette cellule quotidiennement, c'est-à-dire tous les jeudis et tous les dimanches soirs, absolument, il me fallait une couverture. Il fallait absolument annoncer à mon père spirituel qu'il y a un travail qui se fait du côté de Bambouchine par son fils, voilà, qui était l'humble personne que je suis. Automatiquement, je l'informe, il me bénit, il prie pour moi et il me dit va et travaille pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Quel merveilleux témoignage. Alors, homme de Dieu, ma question, elle est pour deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes dont la première ont déjà toutes ces choses-là. Ces personnes-là ont le courage, ces personnes-là connaissent leur appel, mais n'y répondent pas à cause des obstacles qui se placent face à ces personnes. Ces obstacles sont peut-être le travail, les relations, la religion aussi. Peut-être certains sont d'une famille musulmane. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Déjà, je tiens à dire qu'il n'y a pas d'appel sans obstacle. Si réellement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui m'a appelé, t'appelle au ministère, et qu'il n'y a pas d'obstacle, je doute réellement que ce soit lui. À chaque appel de Dieu, il y a toujours des combats. Remarquez une chose, le Seigneur Jésus dit quoi? Un prophète n'est jamais accepté chez lui. Et les premiers ennemis même de cet appel, ce seront les gens de ta famille, les gens qui sont autour de toi, des gens qui disent, mais on ne comprend pas. Tu étais là calme, tu étais là comme nous, mais tu commences à avoir une autre vision, un autre langage de la vie. Je vais dire à quelqu'un, malgré les obstacles, il te faut te lever et répondre à l'appel de Dieu. Il n'y aura jamais un moment propice de dire que là, tout est calme, il me faut répondre. Jamais. Remarquez l'appel d'Élisée. Élisée était occupé à labourer son champ. Il n'y a jamais, c'est toujours dans les occupations, dans tes occupations, concentré dans ton projet de vie. C'est là où l'Éternel viendra te jeter le manteau. Suis-moi dans cet appel. Et je dirais à quelqu'un, malgré les hauts et les bas, les encouragements, les combats. D'ailleurs, les combats et les oppositions, c'est un signe qu'il y a Dieu dedans. La Bible dit, malheur à vous si on ne dit que du bien de vous. Malheur à vous si on ne vous persécute pas. Et encore, Jésus dit, réjouissez-vous parce qu'on vous persécute à cause de mon nom, à cause de mon œuvre. Ainsi, je dirais à ces personnes qui hésitent ou qui se lancent et se retiennent à cause des obstacles, de voir les obstacles autrement, comme le cachet et l'attestation de Dieu pour répondre tout simplement à cet merveilleux appel. Alléluia. Alors, homme de Dieu, la deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont toujours le courage, ceux-là qui connaissent leur appel, mais qui ont toujours cette frayeur, qui ont toujours cette peur, qui sont toujours en train d'attendre le déclic, le bon moment pour commencer, et finalement qui attendent et attendent et attendent infiniment. Quelle parole vous pouvez donner à ces personnes-là? Je pourrais seulement partager mon témoignage sur ce point en quelques secondes. L'Éternel m'a appelé à le servir à plein temps, pas à travailler sous la couverture ou dans la boîte de quelqu'un. Et à cela, c'était un peu compliqué. Moi, je disais au Seigneur que je venais à peine de commencer, j'ai même pas encore 5 ans de carrière dans la boîte où j'étais, avec des capacités et une carrière très brillante qui m'attendait dans le transport et logistique. Le Seigneur m'a demandé sitôt d'arrêter de travailler et de me concentrer à 100% dans l'œuvre. Et c'était quand même assez compliqué. Il y avait cette frayeur, j'ai une épouse, j'ai un enfant. On a des projets aussi d'avoir encore d'autres enfants. Seigneur, comment on va gérer cette affaire? Et il y a plusieurs comme ça qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu parce qu'il fallait absolument laisser quelque chose. Oui, répondre à l'appel de Dieu, c'est aussi quelque part laisser les morts enterrer leurs morts.
Et c'est de ça que plusieurs ont peur. Je vais abandonner ma famille, un temps soit peu. Oui, répondre à l'appel de Dieu va demander des fois la solitude. Répondre à l'appel de Dieu va demander des fois le fait d'être isolé, d'être loin, de fois ne pas assister à certaines réunions, de fois ne pas assister à certaines rencontres de la famille. C'est pas parce que tu ne les aimes pas, c'est pas parce que nous ne prêchons pas cette doctrine qui dit de ne pas rendre visite à la famille, de ne pas les soutenir. Non, on ne prêche pas cela. Nous sommes de ceux-là où il faut unir la famille. Mais malgré cette révélation, malgré cette doctrine, dans l'appel de Dieu, il y aura toujours des moments où tu seras seul afin de te concentrer à l'appel, afin de recevoir les directions claires et clés par rapport à cet appel. Je dirais à ces personnes qui hésitent, qui ont peur de se jeter, d'aller, parce qu'il y a des décisions claires et très difficiles de fois à prendre, de prendre ces décisions. Amen. Parce que répondre à l'appel de Dieu, permets-moi d'insister là-dessus, la Bible dit, est-ce qu'ils seront sauvés s'il n'y a personne pour prêcher? S'il n'y a personne pour se tenir à la brèche? Qui va entendre la parole de Dieu? Et s'il y a des gens qui sont en train de mourir, chaque jour que tu dis, je vais commencer demain, je vais commencer l'année prochaine, il y a les gens qui doivent être là avec toi, des partenaires à ta vie, des partenaires de destinée, des fils et des filles qui doivent être là pour soutenir ton ministère et même soutenir ta vie, qui sont en train de mourir, qui sont encore malades, qui ont soif. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Répondre à l'appel de Dieu, c'est rentrer dans le processus de fils de Dieu, afin d'être un instrument puissant pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre. Amen. Plus d'hésitation, laisse les morts enterrer les morts. Plus d'hésitation, renonce à ta propre vie et il est temps de répondre à l'appel de Dieu. Merci pour cette merveilleuse réponse. Alors, homme de Dieu, pour cette prochaine et dernière question, elle sera plutôt basée sur l'assurance que nous avons sur notre appel. Cela peut arriver que des fois, nous sommes convaincus de notre appel, mais des fois, les autorités placées au-dessus de nous ne sont pas d'accord avec nous, pensent que ce n'est pas réellement l'appel, et certains aussi sont convaincus que ce n'est pas réellement le moment. Comment vous pouvez vous adresser à cette catégorie de personnes? Je tiens à dire que au départ, ce n'est pas ton père spirituel qui t'appelle. Ce ne sont pas les pasteurs de l'église qui t'appellent. C'est Dieu qui t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, des fois, il n'y a pas de personne autour. Lorsque Dieu appelait Samuel, il dormait avec les enfants d'Élie. Mais les enfants d'Élie n'ont rien entendu. Dieu appelle Samuel alors que Élie est juste dans la salle d'à côté, la chambre d'à côté. Élie n'entendait rien. Quand Dieu t'appelle, c'est d'abord toi le premier qui a les paramètres de ton appel. Qui a toutes les références de ton appel. Des fois, ça peut choquer les lois intérieures du ministère où tu es. Ça peut choquer même ton père spirituel. Mais je tiens à préciser, il te faut avoir la révélation véritable de ton appel avec Dieu. Sinon, si tu sors sans témoignage vivant de ton appel avec Dieu, tu pourras renoncer en cours de chemin. Parce que l'appel est quelque chose d'une expérience avec Dieu. D'un coup de fil entre toi et Dieu et il n'y a personne autour. Et cette intuition prophétique, il te faut l'avoir avant de décoller. Où tu te dis, malgré les hauts et les bas, c'est véritablement Dieu que j'ai entendu. Malgré les combats et les persécutions, oh, il y en aura des combats, oh, il y en aura des persécutions. Mais si tu n'as pas cette intuition interne qui t'atteste que je suis là avec toi, malgré les hauts et les bas, les oppositions qui vont arriver dans l'appel, si tu n'as pas cette intuition intérieure, c'est que ce n'est pas encore le moment de commencer. Si tu n'as pas encore cette intuition, même si tu sens que c'est le moment, interdis-toi d'abord de commencer. Aie cette intuition personnelle. Aie cette conviction, ce témoignage intérieur que Dieu réellement t'a appelé et que c'est réellement le moment de commencer. J'ai dit, ça peut encore choquer l'entourage autour, mais je viens dire à quelqu'un, c'est d'abord toi que Dieu appelle. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé, ce n'est pas ton père spirituel qui t'a appelé, mais c'est l'Éternel des armées qui t'a appelé. Qui t'a choqué les hommes, comme pouvaient dire les apôtres. Faudrait-il plaire aux hommes ou à Dieu? Faudrait-il faire la volonté des hommes ou à Dieu? Et ils ont dit, nous allons continuer à prêcher parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Je crois que tout au long de ce numéro, nous avons énormément été bénis. Nous avons énormément été bénis dans le corps de Christ. Un jeune homme, une jeune femme derrière son écran
a été béni. Et j'aimerais que, avant de clôturer ce moment, que vous puissiez vous adresser à quelqu'un ce soir sur l'importance de répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi cette personne doit répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Pour cela, je vais tout simplement terminer ces moments avec la parole de Dieu. Le texte d'Ésaïe, chapitre 6 au verset 8, Ésaïe, chapitre 6 au verset 8, est dans la description. Je vais lire. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. L'Éternel attend que tu puisses dire oui, afin de sauver ces personnes qui sont en train de mourir. La Bible dit, Dieu cherche. Oui, l'Éternel est en train de chercher qui va sauver ta famille, qui va sauver ton quartier, qui va sauver ta ville. Je suis convaincu que c'est toi qui, au son de ma voix, qui sera l'instrument de Dieu afin de les sauver. Le mot de fin, c'est tout simplement dire à quelqu'un, va dans la présence de Dieu et prends tous les contours et les paramètres de ton appel. Fais-toi couvrir par une couverture spirituelle et fais tout ce que l'Éternel te demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Mais bien avant, j'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour l'auditoire. J'aimerais prier pour ceux qui nous suivent à cet instant précis. Seigneur Jésus, au nom suprême de Père éternel, je prie pour celui ou celle qui me suit à cet instant précis. Si elle est arrivée jusqu'au terme de cette vidéo, c'est qu'il y a un plan merveilleux que tu as prévu dans leur vie. Je prie que tu puisses révéler à quelqu'un, maintenant, Seigneur, ton appel et ton plan parfait dans leur vie. Je prie que tu puisses donner le courage à quelqu'un qui est en train d'hésiter. Lui, un courage qui ne s'explique pas, qui ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais un courage qui vient de l'éternité, qui s'appelle le Saint-Esprit. Je prie que tu puisses fortifier quelqu'un. Alors que quelqu'un qui a répondu à cet appel, mais qui est en ce moment en train de vivre des moments compliqués, financièrement, matériellement ou encore numériquement au sein de l'Église, je prie, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Alors que l'appel n'est pas si facile, Père, envoie les ouvriers. Alors que la moisson est si grande, Père, envoie des partenaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que la distance n'est pas une barrière, que la grâce de Dieu te localise, que le courage de l'Éternel te localise, que la révélation de Dieu, l'intuition et le cachet divin par rapport à ton appel te localise maintenant au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Toi qui es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et surtout, dans les commentaires, dis-nous qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-nous de quoi tu aimerais que nous puissions parler la prochaine fois. Merci. Bisous chez vous. Shalom. Shalom.